Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, Pire intro, c'est bon? Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, du coup, je vous retrouve pour Imaginaire du livre 2. Je précise que, donc, oui, je le révèle, c'était Imaginaire du livre du 19e siècle. Le précédent étant du 16e siècle. Et justement, le livre de François Bon avait permis cette transition. Encore une fois, le rapport au temps. Et ici, le rapport au temps est bien plus important, étant donné que j'ai eu 2 livres à étudier pour Imaginaire du livre 2. Oui, je vais faire beaucoup de 2, c'est la deuxième trilogie, donc c'est pas grave. Et donc, tout ça pour vous dire que je vais vous montrer ici, pour ce livre, j'ai eu à lire un livre de Balzac. Et pas n'importe lequel, Illusion perdue, qui, comme vous voyez, est un de ses plus gros morceaux de la Divine Comédie. De la comédie humaine. La Divine Comédie, c'est un autre livre. Et c'est une pièce de théâtre en plus. Oui, je crois que c'est Dante en plus. Voilà. Bref, tout ça donc pour vous dire que j'ai eu ce livre à lire, qui était donc pour le cours globalement. C'est le livre qui était fait pour vraiment globaliser tout ce qu'on a pu voir, parce que nous avons pu voir plusieurs livres qui parlaient de l'imaginaire du livre du 19e siècle, mais celui-ci en particulier était celui qui avait le plus d'extraits, pour vraiment montrer plusieurs perceptions. Et comme vous vous en doutez, c'est des perceptions perdues, qui sont très pessimistes. Et je peux même vous le dire, Balzac ici joue en tant que personne qui est entre le romantisme et les illusions perdues du romantisme, pour se tourner vers le réalisme bien terre-à-terre et bien merdique, parce que la vie c'est de la merde. C'est globalement ce qu'on peut retenir de l'écriture de Balzac ici. Et donc, pour ces illusions perdues, je vais vous lire ce qu'il y a comme 4e de couverture, pour vous lire directement ce qu'il y a pour l'autre livre que je suis en train de toucher ici et que je vous réserve juste après. Et que vous allez voir la couverture, ça va être assez marrant, parce qu'on est sur YouTube. Vous comprendrez. C'est parti. Illusion perdue. Intimide d'abord par ses propositions, par l'importance aussi que lui attribuait Balzac lui-même, au sein de la comédie humaine. Voilà, c'était la comédie humaine, c'était pas la divine comédie, je me suis bien corrigé. Ce roman, écrit-il, est l'œuvre capitale dans l'œuvre, mettant en scène écrivains, actrices, libraires et imprimeurs. Il propose une analyse cinglante du milieu de la presse, ce cancer qui dévorera peut-être le pays, préface de 1839, et d'un monde où seuls les plus cyniques tirent leur épingle du jeu. Dans ce récit d'apprentissage, Balzac trace de manière exemplaire le parcours négatif qui avait été depuis Chateaubriand et sera encore jusqu'à Flaubert et Zola, au moins celui d'un certain 19e siècle. L'initiation par la souffrance et l'échec, à la dure loi du réel. Pour Lucien de Rupembré, échappé de son Angoumois natal, la leçon passe par Paris, et Paris, révélateur impitoyable, dissipera les mirages provinciaux, offrant à Lucien, en guise de gloire rêvée, le sentiment de son néant et de sa solitude. Cela s'appelle devenir adulte. Oui, c'est Hitler. Je vous ai prévenu. 1948. Fin de la Seconde Guerre mondiale et capitulation des Alliés. 20 ans plus tard, dans les États pacifiques d'Amérique, sous domination nippone, la vie a repris son cours. L'occupant a apporté avec lui sa philosophie et son art de vivre. À San Francisco, le Yinking, ou livre des mutations, est devenu un guide spirituel pour de nombreux Américains. Tel Robert Chidan, ce petit négociant en objets de collection made in USA. Ce petit négociant en objets de collection, certains Japonais comme M. Tagomi dénichent chez lui d'authentiques merveilles, tandis qu'un autre livre qu'on s'échange sous le manteau fait également beaucoup parler de lui. Le poids de la sauterelle raconte un monde où les Alliés, en 1945, auraient gagné la guerre. Voilà. Alors, à quoi servait ce livre ? Eh bien, très globalement, en fait, c'était celui qui me servait pour mon partiel intermédiaire, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on choisisse un livre de notre choix pour parler de l'imaginaire du livre au minimum du 19e siècle.
Et du coup, dans ce cas-ci, fallait faire soit un dossier, soit un exposé. De mon côté, j'ai fait un exposé, c'est bien plus simple pour moi. Mais donc oui, j'ai choisi Le Maître du Haut Château, le premier livre à succès de Philip K. Dick. Et franchement, c'est le livre que je préfère. Je préfère beaucoup plus à Balzac. Désolé Balzac, j'aime beaucoup les illusions perdues, mais il faut bien avouer qu'un livre avec Hitler en couverture, tu peux pas battre ce livre. Mais globalement, c'est surtout que le livre de Philip K. Dick, c'est une uchronie, j'aime bien les uchronies, mais surtout ça joue sur le jeu des uchronies. Et qu'est-ce que c'est qu'une uchronie? Qu'est-ce que c'est que du coup une dyschronie? Et des choses comme ça, les mondes multiples, ça part en n'importe quoi, mais ça fait le taf. Et j'adore. C'est vraiment un livre que j'aime énormément pour ça. Et du coup, je précise que le truc qui est rajouté dans la trilogie, c'est que je rajoute des notes. Et ben, pour celui-là, c'est 20. Absolument, j'adore ce livre. C'est un de mes livres préférés. Je pense que ça se voit. Et que du coup, je peux faire un récap. Par exemple, du coup, comme c'est des trilogies et que pour expliquer du coup le cap qui viendra après, pour l'instant, le top 3, donc ça serait ce livre. Ensuite, ce serait celui de Nerval. Et ensuite, dans tous ceux que j'ai pu montrer, je pense que ça serait après le livre. Parce que Don Quirote, je l'ai pas fini, donc je vais pas le rajouter. Mais donc, oui, dans mes livres, si je devais faire un top, très globalement, je pense que ça serait ainsi. Numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Voilà, c'est l'ajout pour la prochaine trilogie et pour ce qui pourrait venir après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver pour la prochaine trilogie qui aura donc lieu demain, ou pour une toute autre vidéo, ou pas. Bye!